Alors, je suis de retour. J'ai un petit problème de connexion, alors je ne sais pas si vous me voyez. Juste si vous pouvez me faire signe, me dire si ça fonctionne. Bon. Écoutez, je vais continuer, on va voir si... Je vais attendre de voir si quelques personnes se connectent et on va voir si ça fonctionne. Du coup, je continue sur la carte. Donc, j'étais partie sur une base. Ah, ça fonctionne. Super. Alors, je remontre vite fait. Donc, du coup, ce soir, on va faire une carte avec un pliage qui ressemble beaucoup à celle-là. Donc, c'est un tuto de ma marraine Katia dont je me suis inspirée. Donc, c'est une carte comme celle-ci. Hop. Et ensuite, quand on l'ouvre, donc on a possibilité de mettre des photos. Et ou pas, c'est comme vous voulez. Et ensuite, on peut en mettre derrière aussi. Et quand on tire, les deux pages disparaissent. Coucou Sandra. Du coup, c'est bon, tu me vois? Donc, du coup, on va faire cette carte-là, ce pliage-là, sous forme de carte. Et donc après, c'est soit vous y mettez des photos dedans, mais c'est pas obligatoire. Ou alors, vous pouvez même y mettre des petits mots. C'est comme vous voulez. Donc, du coup, pour faire la carte, je suis partie sur la collection d'Halloween qui s'appelle... Hop. Même pas peur. Et donc j'ai montré un peu les papiers tout à l'heure, donc je les remonte rapidement. Donc c'est des papiers assez colorés avec du pétunia pétillant, du tarte au potiron. On a ces petites découpes là sympas qu'on peut facilement enlever et coller sur une carte rapidement. On a des petits tags, des petites étiquettes. Là, on peut faire des petites scènes. On a les petits personnages qu'on peut détourer à la main. Et je trouve que les couleurs sont super sympas. On a là le fameux rose pétunia pétillant et les fameux petits bonbons que je vais utiliser ce soir. Donc ce soir, je vais utiliser ces deux coloris avec du noir. Et après, je mettrai des petites touches de tarte au potiron et de curry moulu. Donc du coup, pour faire la carte, donc ma base, elle va être noire. Donc je suis partie sur un rectangle de 14,8 par 29,6 et je suis venue plier à 7,4, 14,8 et 22,2. Ensuite, je viens bien marquer les plis. Hop. Salut Gabriel, tu vas bien? Ça fait longtemps, dis donc. Alors, donc là j'ai formé mes trois plis. Donc ma carte, je vais avoir ma carte qui est comme ça, qui s'ouvre. Et au milieu, donc je vais avoir mes deux fameux inserts où je vais venir y coller mes photos. Je vais vous remontrer rapidement. Je vais peut-être la garder sous la main. Donc si tu n'as pas vu Gabriel, ce soir on va reproduire ce format-là, mais ce modèle-là, mais au format carte. Et donc du coup, hop, il s'ouvre.
Et donc là, moi, j'ai mis des mots et je vais y mettre des petites photos. Qu'est-ce que j'ai fait de ma photo? Hop. Comme ça, après, je peux venir coller mes petites photos dessus. Ou pas, je fais comme je veux. Là, j'y ai mis des petits tags pour venir mettre du petit texte par rapport aux photos. Et donc après, ce pliage, hop, il s'ouvre. Et quand on tire, on revient sur la page du devant. Voilà. Et donc, je l'ai adapté au format carte. Donc, en fait, au lieu d'avoir 4 parties ici, j'en aurai que 2. Voilà. Donc, du coup, une fois que j'ai fait mon pliage ici, donc vous avez besoin juste d'une page A4 pour faire la base. Et ensuite, donc, on va avoir besoin des inserts pour mettre à l'intérieur. Mais avant ça, il va falloir venir faire une petite entaille au milieu pour pouvoir venir y glisser les 2 petites bandes. Donc ça, c'est mes 2 rabats. Et ensuite, au centre, là, ça se plie comme un accordéon. Donc je vais venir plier comme ça. Je vais venir prendre mes 2 rabats. Et c'est sur cette partie ici que je vais devoir venir couper au centre sans dépasser le pli ici. Parce que du coup, je veux garder mes 2 rabats ici intacts. Et carré de 7,4 cm. Donc en fait, là j'ai mes 2 rabats. Je vais venir mettre le bord de mon papier ici à 7,4 cm.